Sur une pièce de théâtre qui se joue actuellement et jusqu'au 28 mai au Théâtre de Belleville à Paris. Son titre, L'amour en toutes lettres, mise en scène par Didier Ruiz, notre invité. Merci d'être avec nous. Alors le sous-titre de cette pièce, L'amour en toutes lettres, c'est question sur la sexualité à l'abbé Violet. L'abbé Violet qui était un prêtre français, fin du 19e, décédé milieu du 20e siècle. Il avait fondé l'association du mariage chrétien et les chrétiens, les catholiques justement, hommes et femmes, lui écrivaient des courriers sur les sexualités, la sexualité, leur sexualité. Il y répondait ou pas. Il y a eu des lettres qui ont été retrouvées et c'est la base de votre travail. C'est ça, ces lettres que j'ai retrouvées, qui ont été publiées par Martine Sèvgrand dans l'ouvrage qui porte le même nom, sont des lettres auxquelles l'abbé Violet n'a pas répondu. Elle dormait sur un carton, sur une étagère au Sacré-Cœur à Paris, et à la main, peut-être de la main de l'abbé Violet, était écrit « Cas de conscience ». Donc ce sont des lettres qui sont restées sans réponse, puisqu'elles posaient des questions tellement compliquées et difficiles à l'abbé Violet qu'il n'a pas su y répondre. Alors, et on va comprendre pourquoi. On va voir un extrait d'une de ces lettres lues par une des comédiennes il y a 20 ans, car cette pièce, vous l'avez créée il y a 20 ans. On regarde. Si nous sommes assis, par exemple, sur un canapé, il aime à mettre sa main entre mes jambes ou à me toucher. Je ne vois pas clair et ne sais pas s'il s'agit soit d'un abus de la part de mon mari ou d'une trop grande pruderie de ma part. Je vous serais bien obligée si vous vouliez me dire ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire, si je dois me prêter même avec plaisir à ces actes, ou si je dois faire comprendre à mon mari qu'il va trop loin, mais je crois qu'il se fâcherait alors. Voilà donc justement une des questions transmises à l'abbé Violet. Alors cette pièce, elle a été jouée plus de 500 fois, toujours par les mêmes comédiens. C'est vous qui l'avez voulu. Donc là, la comédienne, on la retrouve 20 ans plus tard sur scène au Théâtre de Belleville. Comment dirais-je, est-ce que l'interprétation a été modifiée en 20 ans ou est-ce qu'eux-mêmes se sont imprégnés peut-être de leur vécu, ces comédiens? Alors très étrangement, pas tellement. C'est Myriam Assouline qu'on voyait à l'image tout à l'heure. Moi, je dirais que la couleur, la tonalité de la lettre que j'entends en voyant ces images n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, c'est Myriam, la comédienne. Elle a eu des enfants, elle a 20 ans de plus, et elle a traduit cette couleur, cette tonalité que je lui avais donnée il y a 20 ans, et elle la restitue d'une autre manière, avec une fidélité incroyable et que je trouve très bouleversante, puisqu'on se rend compte que la comédienne, elle et les autres, ont vieilli, grandi, avec cette maturité, en transformant des mots qui, peut-être il y a 20 ans, sonnaient pas de la même façon, et qui aujourd'hui ont une épaisseur et une saveur très sensible. Alors c'est peut-être aussi le contexte qui a changé aussi, parce qu'on a beaucoup parlé du conflit, de la foi et le désir qui s'affrontent, notamment avec tous les scandales qui ont touché l'Église catholique récemment. Ça parle encore aux gens, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils viennent encore 20 ans plus tard, peut-être aussi en tout cas. Je crois, le mariage pour tous est passé par là, il a laissé les traces qu'on connaît toutes et tous, et rien n'est réglé. Et si c'est pas dans l'Église catholique, c'est dans les autres religions du livre, que ce soit l'islam ou le judaïsme, les propos sont les mêmes et les pressions et les interdits sont les mêmes. Donc oui, le public est toujours là et voit ces lettres avec un regard différent et une attention toujours accrue parce que oui, elle renvoie à une actualité qui est malheureusement bien la nôtre. Alors vous êtes toujours emparé justement de ces grandes questions d'actualité. On parle de théâtre contemporain, c'est un terme que vous n'aimez pas particulièrement. Mais pourquoi est-ce que vous souhaitez vous emparer comme ça? Vous auriez pu vous tourner vers le théâtre classique, par exemple. Alors tout simplement parce que je suis dans cette société comme vous, et vous en êtes un témoin de première ligne, et j'en suis un autre de ces témoins aussi en première ligne, et mon travail est de traduire ce que je vois en rendant compte sur le plateau, d'où ces questions de société qui traversent mon œuvre. Trans notamment, sur la transsexualité. Je vous voyais venir. Trans, qui est un spectacle que j'ai créé il y a 2 ans, qui est en tournée, qui parle du transgenre, de comment est-ce qu'on change de genre, qui parle surtout de l'identité, qui je suis et qui je suis à quel prix, et qui parle en fait de liberté. Alors votre actualité, c'est également à la Maison des Métallos. Vous êtes invité pour une coopérative artistique, une espèce de carte blanche. Vous avez 1 mois pour présenter des choses qui vous tiennent à cœur. C'est ça, j'ai la chance d'avoir les clés de la Maison des Métallos pendant tout le mois de mai. Ça a commencé hier et je les rendrai à la fin du mois. Et donc j'ai fait des propositions de programmation en invitant des artistes que j'aime, avec qui je travaille, en inventant des formules à l'intérieur mais aussi à l'extérieur dans le quartier. Et voilà, il y a tout un programme très foisonnant de propositions diverses et variées. Merci beaucoup Didier Ruiz. Merci.
Et puis Isabelle. donc au théâtre à la Maison des Métallos ou au théâtre de Belleville pour L'amour en toutes lettres jusqu'au 28 mai. N'hésitez pas si vous êtes à Paris d'aller voir cette pièce. Voilà.